Madame la présidente, chers collègues, l'annexe du rapport 6 sur la procédure d'octroi de financements régionaux énonce dans son premier chapitre 4 principes majeurs: la réduction de l'empreinte environnementale, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les discriminations et l'éthique financière. On ne peut certes que souscrire globalement à ces grands principes. Mais alors, je regrette que lorsque nous avons proposé ici même des amendements pour réduire l'empreinte carbone ou les inégalités sociales, la majorité crut bon à chaque fois de voter contre. Il faut en finir avec ces postures politiciennes, Madame la Présidente, comme le peuple vient justement de le rappeler au Parti socialiste aux dernières élections. Je note que ces principes s'attachent seulement aux conditions de fonctionnement des entreprises ou collectivités publiques concernées. Rien n'est conditionné sur le fond. Or, il y a une question de fond importante qui mérite toute sa place dans la condition de l'aide régionale, c'est la participation au développement économique régional. Si un demandeur de l'aide régionale ne participe pas au développement économique de notre région, en particulier à la préservation et au développement de l'emploi local, alors il ne devrait en effet pas pouvoir concourir à cette aide. La conditionnalité de l'aide régionale doit tenir compte de l'empreinte carbone que génèrent les transports et la distribution des produits importés. C'est pourquoi, au lieu de laisser libre cours et de financer une concurrence européenne ou mondiale trop souvent déloyale envers nos propres produits nationaux et locaux, source qui plus est d'une plus forte empreinte carbone, il importe de poser un cinquième principe d'éco-conditionnalité, le principe de patriotisme économique. Le patriotisme économique est en effet un principe à la fois éco-responsable et protecteur de l'emploi local. En conditionnant l'aide régionale au refus de l'emploi des travailleurs détachés et à l'obligation de privilégier l'emploi local, la région participera utilement à la préservation de l'emploi et à la relocalisation de l'économie. Par ailleurs, comme c'est déjà souvent le cas dans la pratique, les collectivités publiques doivent privilégier la commande publique et cela doit conditionner l'octroi de l'aide régionale. L'aide régionale ne doit pas contribuer au développement économique et de l'emploi des pays étrangers, mais au développement économique et de l'emploi des entreprises et des salariés de notre région. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l'ajout d'une éco-condition supplémentaire à l'attribution de l'aide régionale, qui est le patriotisme économique. Autre sujet, parmi les autres conditions évoquées pour l'octroi des aides régionales, il est enfin regrettable de constater que quelques scories de féminisme outrancier aient pu se glisser, tout à fait involontairement j'imagine, dans le texte par exemple du chapitre sur la lutte contre les discriminations. Ainsi voit-on ressurgir ce barbarisme littéraire qui est, je cite, « l'égalité réelle entre les hommes et les femmes », assertion qui ne veut strictement rien dire et qui n'est définie nulle part. Faut-il rappeler qu'au titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'égalité se définit donc par la dignité et le droit. La réalité et l'irréalité n'y ont strictement rien à voir. De même, vouloir, je cite, « agir pour développer la mixité entre les femmes et les hommes, clé de la performance d'une entreprise », relève de l'obsession idéologique, puisque rien n'a jamais établi qu'une entreprise était performante parce qu'elle avait développé la mixité. Une entreprise est performante parce que son personnel est compétent. Au contraire, lier la performance au sexe du personnel est parfaitement discriminatoire. Constatant une fois de plus avec regret que les féministes jusqu'au-boutistes mettent plus d'énergie à rédiger ces divagations sémantiques qu'à défendre les droits des femmes dans les banlieues françaises soumises à l'islam radical, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine propose de supprimer purement et simplement ces passages ambigus et superflus du rapport numéro 6. Merci Madame la Présidente.